Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans la joie encore ce soir pour faire irruption dans vos salons, afin que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Dieu nous a accordé encore aujourd'hui pour que nous puissions l'adorer, l'écouter, recevoir ses instructions, afin que nous puissions nous préparer à son retour. Que son nom soit béni. Parce que c'est encore lui qui nous a réveillés aujourd'hui, qui a marché avec chacun partout où il était, qui permet présentement que nous nous retrouvions en sa présence pour venir écouter ses instructions. Avant d'aller plus loin, je nous invite tous à un moment de prière, afin que l'auteur de la parole puisse nous faire grâce pour que nous puissions parler de sa part. Ainsi, inclinons nos têtes et prions un moment. Dieu notre Père Céleste, c'est dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous tenons devant toi et que nous venons aussi te dire merci pour la journée que tu nous as accordée, pour la grâce que tu nous as faite, aussi tous les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires. Bien-aimé Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant qui agit par sa parole. Ainsi, nous qui sommes tes créatures, tu permets que maintenant nous puissions entrer en contact avec toi par ta parole. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes les attendrir, aussi créer dans ces cœurs une facilité pour pouvoir permettre à ces cœurs de croire ta parole, qui sortira au milieu de nous, afin de nous permettre de pouvoir mieux nous préparer. Seigneur, nous croyons que ceci est le temps de Dieu, le temps de Dieu avec son peuple. Dieu parle et son peuple écoute. Ainsi, nous nous recommandons à ta grâce et nous te prions, Seigneur, que tu viennes nous accorder la grâce pour que ce qui sortira de toi puisse trouver une place de choix dans nos cœurs et nous permettre à ce que nous puissions nous préparer, pour que nous soyons rendus prêts, pour qu'en ce jour-là, lorsque le cri retentira, que nous puissions monter à ta rencontre dans les airs. Bénis chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis ton action puissante dans nos cœurs. Et accomplis ta grâce dans la vie de chacun de nous. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi pris. Aussi nous te demandons, Seigneur, de venir circoncire nos lèvres, aussi nos cœurs, afin que la parole qui sortira puisse avoir son effet dans nos cœurs et qu'elle accomplisse en nous ton action puissante, pour que la puissance de Dieu puisse être rendue réelle et que la gloire du nom de Jésus-Christ puisse toujours être encensé parmi nous. Puisse l'honneur et la gloire te revenir. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié.
Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir nous allons méditer la parole dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 21. Et nous commençons la lecture à partir du verset 11. La Bible dit, oracle sur Duma, on m'écrit de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais là, aujourd'hui encore, c'est un jour que Dieu a fait. Et il a destiné pour nous que nous puissions l'adorer et aussi le reconnaître dans toutes nos voies. Dieu est le Père Tout-Puissant. Il est celui qui a en lui toutes les capacités pour faire du bien à l'homme. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous vivons le temps où le monde est secoué de toutes parts. Le monde est bouleversé. Le monde ne sait plus à quoi s'en tenir. Parce que il y a les virus qui sévit dans le monde. Mais j'aimerais vous dire une chose. William Branham disait en son temps que quelle que soit la maladie, toute maladie d'abord c'est un démon. Et aussi nous pouvons certifier que le coronavirus c'est un démon. Et nous savons tous que le démon a été vaincu à la croix du Calvaire. Même le coronavirus, Dieu n'a rien laissé. Il a pris tout en compte. Et l'Écriture dit dans Ésaïe 53, dans la traduction allemande, il dit que j'ai pris sur toi toutes tes maladies. Bien-aimés frères, nous savons qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé toutes les autorités, toutes les dominations, et qu'il les a triomphées en le rendant impuissant par la croix du Calvaire. Et nous croyons aussi que quand il y triomphait là, il était sorti vainqueur sur tous les démons, y compris le coronavirus. C'est pour vous dire, frère, que nous ne devons pas perdre courage. Nous ne devons pas être abattus, mais plutôt nous devons être réconfortés parce que nous croyons que Dieu a accompli pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde toujours à garder espoir, à nous souvenir toujours de ses propos qu'il est écrit dans le livre de Psaumes, là la Bible dit que la peste qui fait ravage la nuit
bebi sapita na butu ne te fera aucun mal. Yangwe ko sala yo mabe ata moko. Que 1000 tombent à ta droite. Ata koto ba kwei na loboko no. 10 000 à ta gauche. Pe koto zomi na loboko no ya mobali. Tu ne seras pas. Yo okozwa masoki mokete. Nous croyons. Biso toza kondima. La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. Et nous croyons que de la bouche de Dieu. Pe toza kondima ete uta monoko na Nzambe. Ne sort que la vérité. Kaka nde solo nde bimaka. Ayons foi en Dieu. Toza na kondima kati na Nzambe. Et croyons. Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien mes frères, dans Ésaïe 21 là, nous lisons que c'est une question qui est posée à une sentinelle. Au départ, qu'est-ce qui est une sentinelle? La sentinelle, selon ce que dit la Bible, c'est un prophète. Et le prophète là, la Bible dit qu'il reçoit la parole de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est comme cela qu'était perçue une sentinelle. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, selon ce que disait le prophète, que un serviteur de Dieu, un ministre, quand il apporte la parole, il est aussi en train de prophétiser. Parce que prophétiser en anglais, que c'est servir Dieu par la parole. Ainsi, bien mes frères, nous nous rendons compte que la question a été posée à un ministre. Que dis-tu de la nuit? Alors le ministre répond que la nuit vient et aussi le matin. Alors bien mes frères, selon la Bible, ce n'était pas n'importe qui qu'on pouvait choisir comme étant sentinelle. La sentinelle devrait être un homme avec une stature bien complète. C'est-à-dire qu'il devait avoir un bon regard, une belle stature, de telle manière que cela pouvait lui permettre de voir au loin si l'ennemi pouvait faire une irruption dans le camp. Alors, dès que l'ennemi se pointait, la sentinelle sonnait l'alarme. Il avertissait le peuple de telle manière que s'il y a un malheur qui surviendrait au peuple, que le sang du peuple ne retombe pas sur lui. En quelque sorte, c'est le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, la question est destinée aux sentinelles. Et on lui pose: quelle heure es-tu? Que dis-tu de la nuit? En quelque sorte, quelle heure fait-il dans la nuit? Alors la sentinelle répond. Il dit: la nuit est là, mais aussi le matin vient. Bien mes frères, nous vivons le temps qui précède le retour de Jésus. Dans le message du temps de la fin, William Branham avait l'habitude de dire que si tu veux connaître le jour, il faut regarder au calendrier. Si tu veux connaître l'heure qu'il fait, il faut regarder à ta montre. Et si tu veux connaître le temps qu'il fait dans le monde, il faut regarder à Israël. Et aujourd'hui, nous tous, quand nous tournons nos regards vers Israël, nous voyons ceci dans Luc 21. Dans Luc au chapitre 21, l'Écriture nous dit là-bas, nous lirons quelques versets par-ci par-là. Nous lisons dans Luc 21. Nous prenons d'abord le verset 27. Alors on verra les
Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, nous comprenons tous le langage qu'utilise la Bible. La Bible parle des événements qui vont commencer à arriver. Chaque chose a un début. Avant que l'histoire s'accomplisse pleinement, il y a d'abord un début qui s'annonce. C'est comme aujourd'hui. Lorsque nous regardons dans la nature, tous nous nous rendons compte qu'aujourd'hui nous vivons le réchauffement climatique. Je suivais le frère Franck. Dans une de ses interventions, je crois, à Zurich. Il dit que ce temps ici, c'est la première fois que nous puissions vivre un tel moment de chaleur. Jamais ça n'a existé en Europe. Mais quand nous nous rendons compte du temps dans lequel nous vivons, tous nous tombons d'accord que c'est un moment très chaud. Mais dans la Bible, quand nous lisons dans Ésaïe au chapitre 30, le verset 26 auquel nous ferons allusion, là l'Écriture dit, c'est un verset que nous savons tous, Ésaïe 30 au verset 26, l'Écriture dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Bien-aimés frères, nous ne sommes pas encore pleinement dans cela, mais nous avons déjà un début, parce que tout le monde est unanime que ce temps ici il fait très chaud, que ce soit les païens ou les incroyants ou les croyants. Nous tombons tous d'accord que nous vivons le temps de grandes chaleurs. Pour nous, cela est ainsi. Parce que la Bible nous dit que quand vous verrez ces événements commencer à arriver, et tous nous nous rendons compte que c'est le commencement de cette histoire. C'est vrai. Lorsque cette prophétie d'Ésaïe 30 s'accomplira, l'Église ne sera plus sur la terre. Mais cela n'empêche que nous en ressentions le début, le commencement aujourd'hui. Alors bien aimés frères, là l'Écriture dit encore que quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Notre délivrance, c'est le retour physique de Jésus. Nous savons que Jésus reviendra, non pas comme une doctrine, non pas comme une imagination, mais de la même manière qu'il était monté, il reviendra de la même manière. Jésus-Christ est monté homme, il redescendra aussi homme. Alors, il viendra prendre son épouse qui se laissera préparer par lui. Alors bien mes frères, vient le verset 29. Verset 29, l'Écriture dit, et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Bien-aimés frères, il nous est demandé de tirer une comparaison
de regarder une comparaison tirée du figuier. Dans Osée au chapitre 10. Dans Osée 10, l'Écriture nous parle à partir du verset Osée 10 à partir du verset 9. Osée azomi molongo ya libwa. Non, Osée 10 verset 9, je crois. Osée 10. Voilà, c'est Osée 9, le verset 10. La Bible dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Quand l'Écriture nous dit de pouvoir regarder la comparaison tirée du figuier, c'est de Israël dont la Bible parle. Parce que Israël est considéré comme le figuier. Alors quand nous tournons le regard vers Israël, nous nous rendons compte que Israël, c'est depuis 1946 que l'ange avait dit à Frère Branham que Israël deviendra une nation. Et on a vu qu'en 1948, Israël est devenu comme tel. Un pays avec une nation, avec une armée, avec un peuple. Bien-aimés frères, c'est cela ce qui s'est accompli dans la vie d'Israël. Mais alors l'Écriture dit, quand dès que ils ont poussé, verset 30. Vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. L'été, c'est un temps de la récolte. Oui. Alors Israël est devenu une nation. La Bible dit que quand vous verrez Israël dans cette position-là, au verset 32, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. C'est-à-dire la génération qui aura vu Israël constitué en nation, cette génération-là ne passera pas. Bien-aimés frères, une génération n'a jamais 40 ans. Il y a des générations de 50 ans, de 60, de 25 ans. La génération, ça dépend de Dieu. Alors l'Écriture précise que la génération qui verra le retour d'Israël en tant que nation, c'est cette génération-là qui ne passera pas. Et non seulement Israël, mais la Bible ajoute et tous les arbres. Bien-aimés frères, nous savons dans quel temps nous vivons. Aujourd'hui, c'est un temps où le monde a reçu réellement une sérieuse secousse. On sait qu'il y a eu le démantèlement du bloc Est. Nous avons vu la naissance d'autres pays qui n'existaient pas. À l'époque, c'était des pays
un seul pays. Mais aujourd'hui, à cause de ce démantèlement-là, ils sont devenus peut-être 3 ou 4. Nous avons assisté à la naissance de la Lituanie, de l'Estonie, qui à l'époque ne formait qu'un seul pays. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus d'un. Alors, quand nous nous rendons compte de cela, bien-aimés frères, nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons devenir des hommes qui regardons dans la direction, dans la bonne direction. Des gens qui ont les yeux sur la prophétie. Des hommes qui font passer le but devant leur façon de marcher. Des hommes qui font passer l'essentiel en premier lieu. Pour nous, l'essentiel, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Nous ne devons pas laisser aujourd'hui autre chose que le retour de Jésus puisse damer le pion à la chose essentielle. Nous devons focaliser toute notre attention à ce retour-là. Que nous demande le retour de Jésus? Bien-aimés frères, dans Romains au chapitre 13, au verset 11, l'Écriture dit, Romains 13, verset 11, l'Écriture nous dit que cela importe, plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps sommes-nous? Nous vivons le temps qui précède réellement le retour de Jésus. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc ce temps est comparé à un homme qui dormait. Et on peut le réveiller à tout moment. Mais autrefois il ne s'en faisait pas. Mais maintenant la Bible l'exhorte. Dans le temps dans lequel nous vivons, c'est le moment où tu dois te réveiller du sommeil. Bien-aimés frères et sœurs, la nuit a été faite pour dormir. Ce n'est pas de ce sommeil-là. Le sommeil naturel dont il est question. Mais c'est autre chose. Regardez, nous lisons dans Psaume au chapitre 13. Là dans Psaume 13, l'Écriture nous dit, nous sommes dans Psaume 13, là l'Écriture dit, à partir du verset 4, regarde, réponds-moi Seigneur mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. C'est ça le sommeil dont il est question. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons sortir de ce sommeil. Dans Éphésiens, au chapitre 4, je crois, là l'Écriture nous dit, dans Éphésiens au chapitre 4, l'Écriture nous dit là-bas, Éphésiens 5. Nous prenons à partir du verset 12. Non, verset 11. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors,
Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Oui, bien-aimés frères. Peut-être que nous sommes endormis dans plusieurs autres choses. Oui, nous sommes dormis dans des histoires qui nous éloignent de Dieu. Nous en avons même pris plaisir. Mais l'Écriture nous exhorte et nous demande de pouvoir nous réveiller. Mon frère, ma soeur, ceci est le temps. Nous devons prendre cela avec beaucoup plus de considération. Parce que nous savons que notre vie en dépend. C'est le temps où nous devons enfin nous réveiller. Nous regarder, faire une introspection en nous-mêmes, savoir d'abord si nous sommes dans la foi et si nous marchons aussi dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, dans Éphésiens au chapitre 4, l'Écriture nous dit, Éphésiens au chapitre 3e, la Bible dit, à partir du verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Dépouiller pourquoi? Parce que Romains, là où nous étions, nous parle aussi du dépouillement. Nous sommes dans Romains au chapitre 13. Le verset 12 nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. De quel jour s'agit-il? Ce n'est pas d'un lundi ou d'un mercredi, mais il s'agit du jour du Seigneur, le jour du retour de Jésus. Et l'Écriture dit, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Il s'agit ici de l'œuvre du salut. Comme nous le savons tous, dans l'œuvre du salut, ce n'est que Dieu seul qui est à l'œuvre. Parce qu'aucun homme ne peut se sauver. Aucun homme ne peut se sanctifier. Tout aussi vrai, aucun homme ne peut se dépouiller. Celui qui peut nous dépouiller, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu dans Éphésiens au chapitre 4e, à partir du verset 21, nous prenons la deuxième partie. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Notre dépouillement vient de lui. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'on a de trop et qu'est-ce qu'il faudra élaguer. C'est lui qui voit correctement et c'est lui qui connaît toutes choses. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps où nous devons nous laisser distraire par quoi que ce soit. Le Seigneur est plus important que tous. La vie avec Dieu prime sur tout. Aucun homme ne peut sauver sa femme. Aucune femme ne peut sauver son mari. Oui, bien mes frères. Tous nous subissons les secousses de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tournons-nous vers l'essentiel et attendons-nous à lui pour qu'il se révèle et se manifeste. Oui, bien mes frères. Là dans Romains 13, nous continuons. La Bible dit, dépouillons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons les âmes de lumière. Marchons
honnêtement. Comme en plein jour. Nous sommes les enfants de jour. Parce que nous avons été engendrés par la parole de Dieu. La lumière, c'est la parole. Dans 2 Corinthiens 4, l'Écriture dit que celui qui avait dit que la lumière brille a fait briller la lumière dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Christ, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes du jour. Parce que dans Jean 8, l'Écriture dit, Jésus dit, à partir du verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes la lumière de vie. Dans Matthieu au chapitre 5e, là nous lisons, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, à partir du verset 13e, l'Écriture dit, vous êtes le sel de la terre. Oui, parce que nous donnons du goût. Un repas qui ne contient pas du sel, c'est un repas qui est fade. Il n'est pas bon à manger. Les hommes qui subissent le régime savent un peu ce que c'est là, ce que je dis. Mais l'Écriture ajoute, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Un croyant, c'est une lumière du monde. Et au-delà de ça, la Bible dit que vous êtes une ville située sur la montagne. Et elle ne peut pas être cachée. Tout ce que nous posons comme acte, cela est au vu et au su de tout le monde. Un croyant n'a pas de vie privée. Il ne donne pas le Seigneur une vie en partie. Nous devons tout notre être dédié au Seigneur. Tout doit lui revenir de droit. Il lui doit prendre part à tout ce qui est de nous. Contrôler toute notre existence. Tout notre être doit lui revenir de droit. Parce qu'il en est le créateur. Oui, bien-aimés frères. Voilà ce que nous sommes. Et le temps dans lequel nous vivons nous oblige à cela. Les chrétiens doivent être fiers d'avoir pour Père Dieu le Père et d'être fils de Dieu. Bien-aimés frères, c'est le plus haut rang qui puisse exister. Être fils de Dieu. Nous devons être fiers de ça. Parce que le Seigneur prend plaisir à nous. Parce que c'est lui qui nous a engendrés. Alors, bien-aimés frères, quand nous rentrons dans Ésaïe 21, là nous lisons Ésaïe 21, l'Écriture dit, attendez, nous retrouvons ça. Ésaïe 21, l'Écriture dit, le matin vient
Tongo ezali koya. Et la nuit aussi. Pe butu pe lokola. Si vous voulez interroger. Soki bolingi kotuna mituna. Interroger. Botuna mituna. Convertissez-vous et revenez. Bien-aimés frères et sœurs, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où nous ne devons pas avoir du repos. D'ailleurs, la Bible dit que sur la terre, ce n'est pas un lieu de repos. Un chrétien doit toujours se donner beaucoup plus de travail, parce que l'Écriture dit que c'est en croyant et en tremblant que nous viendrons notre secours, notre salut. Bien-aimés frères, les problèmes qui importent aujourd'hui, c'est le problème de la marche avec le Seigneur. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'Écriture nous dit là-bas, nous lisons à partir du verset 1er. La Bible dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites. Ce que nous faisons, que nous devons faire, c'est de marcher correctement, afin de plaire à Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut marcher correctement? C'est en croyant de tout son cœur toute la parole de Dieu, et de mettre en application par la grâce de Dieu la parole de Dieu. Alors l'Écriture dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Aujourd'hui, j'étais en bas. Demain, je ne peux pas me contenter de cette position-là. Il faut que le Seigneur me rehausse. Oui, me remette sur pied, me rétablisse et que je reprenne la marche. Bien mes frères, aujourd'hui, je n'ai pas cru un tel verset. Ça ne doit pas être le cas demain. Aussi vrai que cela est la parole de Dieu, je vais demander au Seigneur de me faire grâce pour que le verset que je n'avais pas cru, que j'arrive à le croire. Il faut que je réalise dans ma tête que la vie me vient de la parole de Dieu. Verset 2. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes, mais celui qui nous sanctifie, c'est le Seigneur. Dans Jean 15, il dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez été adressée. Bien aimés frères, lorsque je me rends compte que j'ai failli face à une telle vérité, je ne peux pas continuer à m'entêter. Je vais rentrer au Seigneur et lui faire cette demande d'instant
Bien-aimé Père Céleste, la Bible dit que c'est toi qui s'est sanctifié. Parce qu'il est écrit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Ainsi, Père, sanctifie-moi. Bien-aimé frère, Dieu exauce les prières. Quand Dieu répond à une demande, il fait même au-delà. Parce que il est le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, bien-aimés sœurs, c'est nous qui vivons ce temps-là. Et c'est à nous qui nous est demandé de pouvoir nous remettre au Seigneur afin qu'il puisse accomplir en nous ce qui lui est favorable. Et la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Oui. Un enfant de Dieu n'est pas ça. Mais un enfant de Dieu ne le pratique pas. Un enfant de Dieu, quand il n'est pas marié, il s'abstient de ces histoires-là. Parce que c'est une vie de souillure. Non seulement une vie de souillure, mais c'est aussi une vie qui l'éloigne de Dieu, qui t'exclut du royaume. Verset 4. L'Écriture dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce verset s'adresse plus aux hommes mariés. Mais nous devons nous retarder un peu sur les non-mariés. La Bible dit, sache posséder ton corps. Il y a des frères qui ne savent pas posséder leur corps en sainteté. Alors que nous vivons le temps plus rapproché du retour de Jésus. Bien-aimé frère, quand toi, un jeune frère, un jeune non marié, tu ne fais que te donner satisfaction seul. Oui, c'est-à-dire, tu ne fais que te masturber. Là, tu n'as pas tenu ton corps dans la sainteté. Frère, éloigne-toi de ces choses. Tu appelles la colère de Dieu sur toi. Dans la Bible, il y a eu un monsieur qui l'a fait avant toi. Lui, c'est parce qu'il avait refusé de donner sémence à la postérité de son frère. Et il a trouvé bon de commencer à laisser souiller. Mais la suite était que la colère de Dieu était tombée sur lui. C'est pour te dire que toi aussi qui t'hasardes à faire cela, tu appelles la colère de Dieu sur toi. Je t'en supplie au nom de Jésus. Sors de là. Ce n'est pas une bonne vie. C'est la vie de suivre. Dieu délivre. Si le besoin t'a ainsi pris, alors la Bible t'exhorte à te marier. Dans le cas contraire, va vers le Seigneur et dis-lui ta faiblesse. Il va te délivrer. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec des esprits mauvais. On ne sert pas Dieu étant dominé par le puissant de ténèbres. Il en est de même d'un homme marié. Ici l'Écriture dit qu'il sache posséder son corps. Le corps d'un homme, c'est sa femme. Oui. Il y a des frères et des sœurs. Il y a des frères
qui, je ne sais pas à la recherche de quoi, passent leur temps à prendre leurs femmes dans des positions qui ne sont pas correctes. Bien mes frères, cela appelle la colère de Dieu. Dieu a créé l'homme, aussi lui a donné une femme pour que la femme soit son aide semblable. Et Dieu sait le conduire comme cela. Pour honorer Dieu, nous ne respectons que ce que Dieu appelle. Oui, bien mes frères, si tu es un homme marié, sache que toutes les fois que tu l'as fait, tu n'as pas été en accord avec le Seigneur. Et la Bible ajoute, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand Dieu appelle un frère, appelle une femme, il lui donne à avoir une conduite réglée. Cet homme ou cette femme a de l'ascendant sur tout ce qu'il peut avoir comme besoin naturel. Tes besoins biologiques ne doivent pas te pousser à faire du n'importe quoi. Parce que le Seigneur sait réglementer toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alors bien aimés frères, la Bible dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude. Dans le temps passé, cela ne pouvait pas être nommé parmi les croyants. Surtout le croyant du message. Nous qui avons cru la parole de Dieu au temps de la fin. Mais aujourd'hui nous nous rendons compte, c'est pratiqué plus au milieu de nous que dans le monde. C'est parmi les frères qu'on trouve plus les escrocs que dans le monde. Tu es en affaire avec ton frère, toi, tu vois déjà comment tu peux le rouler. Et tu t'appelles frère. Bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, arrêtons ce genre de pratique. Ce n'est pas honorant et ça ne donne pas gloire à Dieu. Pratiquons la justice, aimons à faire ce qui est juste. Le Seigneur sera avec nous. Mon frère, ma soeur, le temps est suffisamment parti. Le peu de temps qui nous reste, c'est le temps où nous devons faire pour que nous puissions nous mettre du côté de Dieu. C'est-à-dire arranger nos vies pour lui être agréable. Faire ce qui est juste afin que le Seigneur prenne plaisir en nous. Que le Dieu des cieux qui a permis que nous puissions prendre ce temps pour nous parler du retour de Jésus-Christ arrive à nous rendre prêts. Parce que la Bible dit en rapport avec le vierge folle et les sages, que ce ne sont que celles qui furent rendues prêtes qui entrerent avec lui dans la salle de noces. Alors bien mes frères, qu'il me soit permis ce soir de pouvoir formuler de tels vœux pour chacun de nous. Que chacun de nous puisse arriver à pouvoir formuler vers Dieu des intentions qui sont nobles, afin que le Seigneur vienne à son aide, à son secours, et qu'il accomplisse pour lui tout ce qui est favorable. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière et nous prions. Bien-aimé Père Céleste, c'est ta parole que nous venons de déposer. Nous l'avons fait selon
la lumière que tu nous as donnée. William Branham disait que je l'ai fait au mieux de ma connaissance. Et si nous te prions, Seigneur, que tu viennes et que tu prennes ces paroles. Toi qui avais dit que dans la nouvelle alliance, tu prendrais soin toi-même de pouvoir inscrire ta loi sur la table de nos cœurs et de faire en sorte que nous puissions y obéir et mettre cela en pratique. Viens toi-même, accomplis cette besogne afin que chacun de nous puisse être rendu capable de pouvoir vivre ta vie, de pouvoir te consacrer sa vie et de s'attendre à toi dans l'espérance que le jour où tu apparaîtras et qu'il montera avec toi dans la gloire, puisse l'honneur et la gloire te revenir dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.